Ridley fait partie des personnages obscurs qui risquent de vous surprendre en match. Lorsque vous ne serez pas attentif, il peut vous mettre dans la sauce, et ce, qu'importe votre niveau. Aujourd'hui, on va mettre la lumière sur cet obscur personnage, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Il peut arriver que Ridley vous grabe avec son side B en l'air. Ce dernier vous mettra alors off-stage et proche d'une des blast zones. Dans cette situation, le Ridley s'attend à un saut, et si vous avez le malheur de sauter, vous perdrez votre stock. La solution est donc de ne pas paniquer, le fuir, puis de revenir tranquillement avec votre second saut. Pour rester sur le side B, si c'est lui qui est off-stage et vous au bord, il peut vous faire passer sous le stade. Suivant combien de temps Ridley va vous tenir dans sa main, vous devrez soit tech, soit longer le stade pour essayer de remonter. Comme d'habitude, Option Select, vous commencez à connaître la chanson. Dans tous les cas, pensez à temporiser, analyser la situation, puis revenez tranquillement sur le stade. A l'aide de ces throws, Ridley peut vous mettre dans une situation de tech chase sur une plateforme. Et c'est pile à ce moment-là que Ridley est le plus effrayant. La taille de Ridley couvre absolument toute la plateforme, peu importe votre option, vous prendrez le coup. D'ailleurs, j'ai parlé de la throw, mais d'autres coups comme la get up attack peuvent également vous envoyer dans cette situation. La solution ici est de faire attention à bien DI le coup ou à tech sur la plateforme car il sera trop loin pour attaquer. Notez bien que j'ai parlé de tech, c'est-à-dire de spot tech et non pas de tech roll. La tech roll sera trop lente et il pourra quand même vous punir. L'intérêt de cette douille est particulièrement efficace sur des maps avec des plateformes basses, dans d'autres cas elles seront trop loin ou trop hautes pour qu'il puisse en tirer parti. Ainsi je vous conseillerais d'éviter les maps comme SBF pour éviter ce genre de situation. D'ailleurs, pour revenir brièvement sur les tech rolls, pensez à ne pas trop en abuser. Un down B bien placé pourrait vous mettre une pression incroyable et vous faire perdre le match. Beaucoup de gens se mettent au ledge pour tout frame Ridley. C'est louable, c'est une bonne idée de manière générale, mais pas sur Ridley. Ridley peut décider de rendre son attaque beefy, ce qui le fera attaquer à travers le ledge et pourra vous mettre dans une mauvaise position ou vous tuer. Ainsi, pensez à rester à distance de roll pour une situation de ledge trap ou à shielder si vous pensez que votre adversaire prépare ce coup. La fameuse douille que vous connaissez tous, c'est la douille Made in Mescall, le up B orienté vers le bas. Si vous devenez prévisible sur votre timing de Rico, vous êtes mort. Le move spike super bien et vous êtes sûr de perdre votre stock. C'est important de noter que les Ridley ont tout à gagner à utiliser cette technique. Qu'ils vous spike ou non, ils n'auront pas de lag car ils rattraperont le ledge. Pensez donc à mix up votre recovery ainsi que votre timing de recovery. Les personnages à setup comme Snake pourront se faire surprendre par la range de Ridley. Son upper tape de si loin qu'il peut traverser certains stades et vous déloger lors de votre tentative de ledge trap. Ainsi, faites attention à cette éventualité et pensez à punir sa seconde accroche car il aura perdu l'invincibilité du ledge. Il faut faire super gaffe au neutral B de Ridley. Son attaque est redoutable en ledge trap, en particulier si vous avez déjà cramé votre saut pour revenir. Le meilleur conseil ici est de préserver vos options, de stall au maximum le temps que les boules de feu passent et de snap le ledge par le bas. s'est fait sauver. Ouais. Let's go. Let's go. Certes, le perso est terrifiant, mais il y a moyen de s'en sortir. On va maintenant apprendre qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez dans le match-up. Vous devez comprendre le fonctionnement du side B. Ça ne sert à rien de sacrifier vos manettes en mâchant comme un fou, cela marche avec les pourcentages. De manière plus simple, on va distinguer deux situations. Si Ridley est à bas pourcent et vous à haut pourcent, mâchez pas, vous ne sortirez pas, concentrez-vous sur la DI. En revanche, si Ridley est à haut pourcent et vous non, mâchez, vous sortirez très très vite. Notez que la projection du coup est comptée à partir de vos pourcentages au début du move. Autrement dit, si vous vous faites grab à 30% et vous prenez 20% pendant la glissade, vous serez projeté comme si vous n'aviez que 30% et pas 50%. De plus, lorsque vous sortez du coup, vous et votre adversaire avez strictement le même lag, le premier qui tape a gagné. Le coup le plus rapide de Ridley est son jab frame 4, si vous avez une meilleure option, tapez avant, sinon barrez-vous. En parlant de frame data, celle de Ridley est très lente, hormis son jab que je viens d'évoquer, son coup le plus rapide est le nerf frame 8. Si vous voulez le battre de front, n'hésitez donc pas à le frapper avant. Par contre, taper après lui semblera un peu plus compliqué, un bon Ridley spacera ses coups, ce qui le rendra très difficilement punissable, son down tilt et son F tilt sont de bons exemples pour vous le montrer. Toutefois, s'il ne space pas, grabez-moi ça et punissez-le comme il faut. Ridley, c'est dur à edgeguard, ça c'est acté. Par contre, certains personnages peuvent punir un up B de Ridley, les gens ont tendance à oublier que, certes, la pointe de Ridley est une attaque, mais les côtés sont extrêmement exploitables. Pensez donc à aller le chercher quand l'occasion se présente, et si vous avez un contre, allez-y, ça tue super vite le pauvre Ridley qui essaiera de remonter sur le stade. Les spéciaux de Ridley sont déjà terriblement lents, mais il y a moyen de les rendre encore plus lents. Par exemple, si vous le faites whiffer son side B, il aura 50 frames de lag, ce qui sera gratuit pour lui infliger votre meilleur smash.
Dans le même style, son Neutral B est frame 28 pour une seule flamme, si vous lui tapez dans la bouche pendant son chargement, il aura 52 frames de plus. Là encore, vous avez tout le luxe de lui mettre la sauce. Ridley n'a pas de kill throw, enfin si, ça donne throw tue aux alentours de 190%, mais bon. Shielder contre lui est très efficace, faites seulement attention à être à bonne distance afin de pouvoir react au side B. Si vous voulez gagner l'interaction, utilisez votre jab ou utilisez votre out of shield. D'ailleurs, transition toute trouvée, en parlant de out of shield, Ridley n'en a pas des très rapides, son move le plus rapide étant le nerf frame 11 à cause du saut. De plus, et si vous le pouvez, essayez de le cross-up, ces attaques ne touchant pas leur adversaire, encore moins pour les petits personnages. Je le rappelle encore une fois, mais ce n'est pas cette vidéo qui va vous permettre de battre mes skulls lors de votre prochain tournoi. Pour bien comprendre le match-up, je vous recommande de rejoindre le Ridley Cord afin de vous familiariser avec les attaques du perso. Un gros merci à Mesco, Luther, Kran ainsi que Azur, je suis pas sûr de la prononciation, pour toutes les informations qu'ils ont pu me délivrer lors de la réalisation de cette vidéo. Aussi, je vous conseillerais de les ajouter sur Discord ou Twitter afin de pouvoir bosser le match-up avec eux. Au passage, je vous conseille d'aller lire le thread de Azur sur comment aborder le match-up Ridley. Son guide est très bien expliqué et j'ai même pris pas mal d'informations dessus. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pour terminer, je vous recommanderais de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est super important pour cette dernière, surtout si on veut développer la scène Smash en France. Merci de m'avoir suivi jusque là, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!